Bonjour les élèves, bienvenue à leçon 22A. Alors j'ai découpé cette section en deux parties. L'addition et soustraction des expressions rationnelles. Alors, premièrement, je vais réviser addition et soustraction des fractions. C'est assez simple, mais je veux faire certain qu'on garde les mêmes idées quand on fait ça avec des fonctions rationnelles. Si on est capable de comprendre ça avec des chiffres, on devrait être capable de le faire avec des variables aussi. OK, pour la première, on a, comme si vous en souvenez, j'espère, on a besoin d'un dénominateur commun pour ajouter des fractions ensemble. Alors, ce n'est pas nécessaire multiplication-division, mais pour l'addition, on a besoin d'un dénominateur commun. Dans ce cas-ci, le dénominateur commun serait 35. Alors, pour que j'arrive à 35, je vais multiplier cette fraction par 5 sur 5. Alors, remarquez que j'ai multiplié par 1. Right? Et cette fraction, je vais la multiplier par 7 sur 7. Parce que, encore, je multiplie par 1 et je vais avoir un dénominateur de 35. Le résultat, ça va être 14 sur 35 plus 15 sur 35. Et aussitôt que j'ai le même dénominateur, je peux ajouter les numérateurs ensemble, qui me donne 29, et j'ai maintenant un dénominateur commun de 35. Okay? Dans la soustraction, ça arrive exactement de la même façon que l'addition, sauf qu'on fait la soustraction ici. Dans ce cas-ci, à cause que le dénominateur commun est 8, ça c'est le plus petit multiple des deux, alors je n'ai pas besoin de rien faire avec cette fraction-là. Je vais simplement multiplier cette fraction par 2 sur 2. Encore, je la multiplie par 1. Donc, j'ai 7 huitièmes moins 2 huitièmes, et ce qui se simplifie à 5 huitièmes. Et c'est tout. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est on trouve le plus petit dénominateur commun, le plus petit multiple des deux, et on multiplie chaque fraction par le facteur qui manque. Alors, remarquez que c'était 8 ici. Pour arriver à 8, j'ai besoin de multiplier par 2. Ici, c'était 35, donc j'avais besoin de multiplier par 5. Ici, je l'ai multiplié par 7. Alors, je vais suivre les mêmes idées quand je fais l'addition-soustraction avec des variables. Alright, premièrement, ici, je vais ajouter ça ensemble. Remarquez que j'ai déjà le même dénominateur. Je peux simplement juste dire, wow, c'est le même dénominateur. Je peux ajouter les numérateurs ensemble. J'ai 5 sur x moins 1. Et encore, on parle des valeurs non permises dans cet exercice, dans cette section. Quand le dénominateur est égal à 0, on a une valeur non permise, qui veut dire, dans ce cas-ci, x ne peut pas être égal à 1. Et c'est tout. Alright, dans le deuxième ici. Ici, les dénominateurs ne sont pas égaux. Okay, le dénominateur, ici, c'est 2x et 3x. On va remarquer qu'ils partagent déjà un facteur commun de x. Semblable ici, on partageait un facteur commun de 4. Il fallait juste multiplier le 4 par 2 pour que ça devienne 8. Alors, on partage déjà le x. Qu'est-ce que ce facteur ici manque? C'est le 2. Et qu'est-ce que ce facteur ici manque? C'est le 3. Alors, je multiplie cette première fraction par 2 sur 2. La deuxième. Je multiplie la première fraction par 3 sur 3. Et le résultat est 3 fois 3, c'est 9 sur 6x. Parce que 3 fois 2x, c'est 6x. Moins 4 fois 2, c'est 8, divisé par 3x fois 2, qui est 6x. Maintenant, on a un dénominateur commun de 6x. Je peux simplement soustraire les numérateurs. 1 sur 6x. Et maintenant, pour les valeurs non permises, 6x ne peut pas être égal à 0, right? Si je divise chaque côté par 6, x ne peut pas être égal à 0. Alors, voici la seule valeur non permise de cette expression. OK, plus d'exemples. Dans le premier ici, quelque chose que vous avez besoin de commencer à considérer, c'est que x plus 4 et x moins 3, chacun séparé, ça c'est des facteurs individuels. Alors, x plus 4, ça c'est un facteur. X moins 3, ça c'est un facteur. Pour le plus petit dénominateur commun, je vais mettre en haut ici, ça c'est une multiplication des deux facteurs. X plus 4 et x moins 3 font partie du plus petit dénominateur commun. OK. Le facteur qui manque pour cette fraction-là, ce serait x plus 4. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par x plus 4. Le facteur qui manque ici, c'est x moins 3. Alors, je multiplie le numérateur et le dénominateur par x moins 3. Encore, tout ce que j'ai fait, j'ai multiplié par 1 ici et j'ai multiplié par 1 là. Bon, voici le résultat. Au numérateur, je vais avoir 2 fois x moins 3. Et ici, j'ai moins 3 fois x plus 4.
L'idée, c'est que maintenant, hein, à cause que j'ai multiplié pour avoir le dénominateur commun, les deux, ils ont le même dénominateur. So, je peux l'écrire toutes sur la même fraction. OK. So, l'erreur commune, c'est que les élèves commencent à faire ça. Okay. Regardez ça bien, guys. X moins 3 n'est pas un facteur du dénominateur. Right? J'ai rien factorisé au numérateur. Dénominateur, c'est factorisé. Numérateur, j'ai deux termes. J'ai ça moins ça. So, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va simplifier le numérateur en mettant tous les termes semblables ensemble. So, premièrement, je vais multiplier. Je vais distribuer le 2 et le moins 3. So, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x moins 6 moins 3x moins 12. Tout ça est divisé par x moins 3 fois x plus 4. Et maintenant, je mets les termes semblables ensemble, qui me donnent moins x moins 6 sur x moins 3, x plus 4. Je peux factoriser un facteur commun ici de moins 1. Alors, je vais juste factoriser le moins 1 ici sur moins x moins 6 sur x moins 3 fois x plus 4. Et voici l'expression simplifiée de cette expression originale. Tout ce qui me manque, c'est les valeurs non permises. Puis je vais les ajouter ici. So, je n'ai rien éliminé du dénominateur. Alors, les valeurs non permises viennent directement de ce qu'on avait comme dénominateur commun. So, x peut pas être égal à 3 et x peut pas être égal à, moins 4, right? Moins 4. OK. All right. Prochain. Alors, encore, comme d'habitude, je vais factoriser complètement. J'aimerais savoir tous les dénominateurs et tous les facteurs du dénominateur. So, je factorise complètement. So, j'ai 2x divisé par x moins 2 fois x moins 3 plus 1 sur x moins 2. OK. On va remarquer que dans cette expression, x moins 2 est déjà un facteur commun. Le facteur qui manque pour cette fraction, c'est x moins 3. So, le plus petit dénominateur commun ici, je vais le mettre encore en haut, ce serait x moins 2 fois x moins 3. Encore, ça c'est déjà le dénominateur commun. Je n'ai rien besoin de faire cette fraction-là. Cette fraction ici manque le x moins 3 de ce facteur-là. Donc, je multiplie cette fraction par x moins 3 sur x moins 3. C'est un 3, ça. OK. Bon, maintenant, ils ont les deux le même dénominateur, right? So, je peux mettre tous les numérateurs ensemble. So, qu'est-ce qu'on a? C'est 2x plus 1 fois, si vous voulez mettre le 1, vous pouvez, pas nécessaire, divisé par x moins 2 fois x moins 3. Right? So, maintenant, je vais simplifier le numérateur. J'ai 2x plus 1x, qui nous donne 3x, moins 3 sur x moins 2, x moins 3. On peut factoriser le numérateur. So, je vais continuer à factoriser, voir si on peut éliminer quelque chose. So, c'est 3 fois x moins 1 sur x moins 2 fois x moins 3. Il n'y a rien qu'on peut simplifier ici. Remarquez que si ça c'était x moins 2, je pourrais simplifier ça. Mais ce n'est pas. Donc encore, valeur non permise. Ça vient de votre... J'ai rien éliminé du dénominateur. Ça vient de votre dénominateur ici. X ne peut pas être égal à 2. X ne peut pas être égal à 3. Parce que ces deux valeurs-là donneraient une division par 0. OK, un autre exemple de cette page. Alors, encore, je vais factoriser complètement. Sur le numérateur, j'ai x carré moins 20. Je ne peux rien faire là. Mais c'est vraiment le dénominateur qu'on est intéressé quand même. So, je vais factoriser ça à x moins 2 fois x plus 2. Et j'ai plus x moins 2 sur x plus 2. Okay. Encore, c'est très semblable à cette question-là. J'ai x plus 2 qui est déjà un facteur commun. So, cette fraction ici a besoin du facteur x moins 2 pour être multiplié. Pour être additionné ensemble. So, on a maintenant un dénominateur commun, right? Parce que j'ai x moins 2, x plus 2, x moins 2, x plus 2 au dénominateur. Puis maintenant, j'ai juste besoin de mettre les numérateurs ensemble. So, qu'est-ce que j'ai? J'ai x carré moins 20 plus, en parenthèse, x moins 2, x plus 2. X moins 2, x moins 2. Right? J'ai x moins 2 fois x moins 2. Et tout ça, c'est sur le même dénominateur de x moins 2 fois x plus 2. OK. So maintenant, je vais multiplier cet ensemble encore. Éviter d'éliminer ça. X moins 2 n'est pas un facteur du dénominateur ici. C'est x moins 2 multiplie le x moins 2 là, mais ça ne multiplie pas le restant. Donc, x moins 2 n'est pas un facteur encore. OK, so je multiplie tout ça ensemble. Je vais mettre les termes semblables ensemble.
So, j'ai x carré moins 20 plus x carré moins 4x plus 4. Alors, j'ai juste multiplié ces deux-là ensemble, right? Ça donne x carré moins 2x et plus 4. Tout ça est divisé par x moins 2 fois x plus 2. Okay, ça, c'est un x plus 2, là. Ça a l'air comme un 4. Je mets les termes semblables ensemble. So, j'ai 2x carré. J'ai moins 4x. Et j'ai moins 16. Tout ça divisé par x moins 2, x plus 2. Je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace. Je vais continuer ici. Remarquez que je peux factoriser ce numérateur-là. So, je vais factoriser le 2. Il me reste x carré moins 2x moins 8. Tout divisé par x moins 2, x plus 2. Et on peut continuer à simplifier. So, je factorise ça. So, x moins 4, x plus 2. So, la raison pourquoi est-ce que j'ai continué à simplifier, puis vous voyez pourquoi peut-être, c'est que le x plus 2 ici, il y a un facteur commun que je peux éliminer. Donc, la forme simplifiée, complètement simplifiée, serait 2 fois x moins 4 divisé par x moins 2. Alors, juste pour terminer, là, les valeurs non permises, je vais mettre les valeurs non permises ici, il me manque d'espace. Remarquez que je dois choisir mes valeurs non permises avant que je simplifie. So, mes valeurs non permises viennent de cette expression ou n'importe quelle ici. Alors, avant de simplifier, j'avais x moins 2, x plus 2. Les valeurs non permises seraient x peut pas être égal à plus ou moins 2. OK, so vous vous sentez peut-être déjà confortable. Si vous êtes confortable avec ceci, vous pouvez peut-être sauter cet exemple. Mais je vous donne un autre exemple, en tout cas que vous voulez plus d'aide. J'ai un exemple qui contient 3 termes. Ça ne change rien. C'est comme ajouter 3 fractions. J'ai encore besoin d'un dénominateur commun. So, la première chose que je vais faire, je vais complètement factoriser le dénominateur. So, ici, je pouvais factoriser un facteur commun de x. Et moins 1 sur x. Alors, le plus petit dénominateur commun, je cherche tous les facteurs, right? So, x moins 1 est un facteur une fois. Alors, x moins 1 est un facteur. Remarquez que le x est aussi un facteur une fois. Alors, voici le plus petit dénominateur commun. Remarquez que cette fraction du milieu a déjà le dénominateur commun. Je n'ai rien besoin de faire ici. Cette fraction a besoin d'être multipliée par x sur x, parce qu'il manque le facteur de x. Cette fraction a besoin de multiplier par x moins 1, parce qu'il manque le facteur de x moins 1. OK, so maintenant, encore, chaque terme a un dénominateur de x fois x moins 1. So, x fois x moins 1, ça c'est mon dénominateur. Maintenant, je vais réécrire mon numérateur. So, j'ai 2 fois x pour le premier terme. Le terme du milieu n'a rien, so je fais juste plus 1. Ensuite, j'ai négatif 1 fois x moins 1. OK, well, je continue à simplifier. So, j'ai 2x plus 1 moins x plus 1. Alors, remarquez qu'il fallait que je distribue le négatif ici. C'est pour ça que j'ai mis ça en parenthèse et j'ai mis le moins 1 fois x moins 1. Tout ça, c'est divisé par x fois x moins 1. Je mets les termes semblables ensemble. So, 2 moins x, ça donne x. Plus 2. Tout ça divisé par x fois x moins 1. Je ne peux pas simplifier ça de plus. Donc, tout ce que je vais écrire, c'est les valeurs non permises. Ça va être x ne peut pas être égal à 0. Right? Ça vient de ce facteur ici. Et x ne peut pas être égal à 1. Ça vient de ce facteur-là. Et voici votre expression simplifiée. OK, bonne chance avec les notes, les élèves. Et on se voit en classe pour pratiquer ça un peu plus.